Bonsoir messieurs, nous vous remercions d'être aussi nombreux, un petit peu moins nombreux qu'hier soir, parce qu'on avait un film en avant-première où on a eu entre 120 et 130 personnes. Donc c'est le film, il n'y a plus l'écran, qui était à l'écran The Dive. En français c'était Un havre de paix. Voilà. On a été très honorés par la présence de Monsieur Chikli, adjoint au maire, qui nous soutient pendant ces rendez-vous du cinéma israélien. Donc ces rendez-vous, c'est la deuxième année que nous les organisons, et cette année c'est sur 4 jours. Donc hier un film en avant-première, aujourd'hui un documentaire pour commencer, Madame Jacques sur la croisette. C'est pas un documentaire, c'est un court-métrage, Mais surtout que j'ai Monsieur Emmanuel Finkel, qui est le réalisateur, qui est présent là, à côté de nous. Ce court-métrage a reçu un César du meilleur court-métrage il y a quelques années, et il sera suivi d'un film, Voyage, de Monsieur aussi Emmanuel Finkel, ici présent. Hier soir, on était aussi honoré de la présence de Yona Rosenkir, qui est dans la salle, qui est le réalisateur du film que nous avons présenté, Un havre de paix. Voilà. Alors, demain, nous avons encore une autre sélection tout à fait différente, Les ailes brisées de Nir Berman, et je vous présente Lynn Toubiana, qui est ma co-organisatrice pour ces rendez-vous du festival israélien, et qui est aussi critique de cinéma, et qui s'est occupée de toute la programmation de la recherche des films. Voilà. Alors, donc, merci. Donc, demain soir, ici aussi à l'Olympia, Les ailes brisées de Nir Berman, et mercredi, 1er mai, journée fériée, un programme assez chargé. Le matin, un film à 10h30, Mon Michael de Dan Goldman, et Dan Goldman est présent aussi, dans la salle aussi, voilà, au fond de la salle, très discret, voilà. Donc, Mon Michael à 10h30. Alors, tous les films sont suivis d'un petit débat. Donc, si vous voulez rester après pour poser des questions, pour débattre. Et l'après-midi, alors, mercredi, c'est une journée en hommage à Amos Oz. Et donc, Mon Michael est aussi tiré d'un roman d'Amos Oz. Et l'après-midi, Une histoire d'amour et de ténèbres. C'est un film qui a été produit par Nathalie Portman et elle joue aussi un rôle dans ce film. Alors, l'après-midi, c'est le soir, ça, c'est à 19h15. Et dans la journée, donc ça ce sont les deux activités ici au cinéma, et dans la journée, à 12h30, on fait une journée israélienne à la communauté, donc on vous invite nombreux à venir manger des falafels à 12h30, et à 15h ensuite il y aura un documentaire, cette fois-ci je ne me trompe pas, un documentaire sur un kibbutz en présence de Daniel Benaïm et de Denis Khalifa qui seront là. Il s'agit du kibbutz Yeriam. Et durant donc, tous ces rendez-vous du festival israélien, nous avons aussi la présence de Uri Weber, qui est là, qui est le fondateur du ciné-club israélien. Je ne me trompe pas, c'est bon? Voilà, et qui donc est là toute la semaine pour animer les débats. Voilà. Alors, je voulais remercier tout particulièrement Elal, vous avez vu le petit film Elal juste en préambule, qui nous a sponsorisé, qui nous a offert 3 billets d'avion, 2 qui ont permis à faire venir les réalisateurs d'Israël, et 1 qui sera offert à la tombola. Le tirage aura lieu mercredi. Et on remercie aussi l'hôtel Montaigne, qui héberge nos réalisateurs. Voilà. Je passe la parole à Lynn Toubiana, donc la co-organisatrice et critique de cinéma. Je suis très heureuse de la présence d'Emmanuel Finkel pour la projection de ces 2 films, Madame Jacques sur la croisette, qui a été réalisé en 1997, et Voyage, 1999. On peut dire que ce sont des classiques. Voilà, alors d'abord je voudrais vous présenter ce réalisateur. Ce n'est pas n'importe quel réalisateur, puisqu'il a été l'assistant de Philippe Godard, de Jean-Luc Godard, et de Bertrand Tavernier, et aussi de Kieslowski. Kieslowski, je crois, qui t'a vraiment incité à réaliser. C'est-à-dire que, bonsoir, c'est-à-dire que c'est Kieslowski qui m'a... Un soir, demandé quand j'ai travaillé sur son film, si j'avais écrit, et pour frimer, j'ai dit que oui, j'avais jamais rien écrit, et il m'a dit fais voir. Donc je lui ai dit
lundi. On était vendredi et j'ai écrit dans le week-end en faisant croire que c'était un vieux truc que j'avais écrit. Donc c'est vraiment lui qui m'a poussé au sens propre du terme. Alors, Emmanuel Finkiel, c'est 27 ans de carrière, donc de nombreux films. Je ne vais pas citer toute sa filmographie, mais je voudrais quand même citer ses 2 derniers films, Je ne suis pas un salaud, un très beau film, et surtout La douleur, d'après Marguerite Duras, donc réalisé en 2018 avec Mélanie Thierry et Benoît Magimel, un film vraiment formidable. Voilà, alors revenons à nos 2 films, Madame Jacques sur la croisette. Alors quand j'ai téléphoné à Emmanuel pour l'inviter pour ces 2 films, il m'a dit tout de suite oui, il n'a pas hésité une seconde, et il m'a dit je suis toujours d'accord pour réhabiliter Madame Jacques. Réhabiliter, c'est effectivement la sortir de l'oubli, lui rendre hommage. C'est-à-dire que c'est des souvenirs tout à fait personnels, puisque le court-métrage était lui-même un film à propos de mes grands-parents. Donc oui, c'est quelque chose de personnel. Et je trouve ça très curieux, je ne sais pas combien d'années plus tard, je ne peux pas le compter, qu'il puisse être encore projeté. Je trouve ça pas mal. Voilà, donc on va retrouver Madame Jacques, mais aussi tous les vieux juifs ashkénazes qui se réunissaient sur la croisette et qui sont presque aujourd'hui disparus. Bon. Voilà, alors ce film-là va être suivi et qui parle yiddish. Alors pour ceux qui aiment entendre cette langue, vous allez être servis ce soir. Ouais, il y en a un petit peu. Voilà, alors ce film va être suivi par Voyage. On quitte Cannes et la Croisette pour la Pologne, Paris et Tel Aviv, où en compagnie de 3 femmes, 3 vieilles femmes juives qui au destin entremêlé. Et on peut dire que le thème commun de ces 3 femmes, c'est le déracinement. Oui, ça dépend comment vous voyez la chose. Ça peut être le déracinement, ou ça peut être aussi l'incapacité de vivre en paix aujourd'hui quand on a une histoire comme celle-ci. Voilà, donc ce sont des films, vous verrez, plein de nostalgie, plein de tendresse, où il y a aussi de l'humour et de l'espoir. Donc, bonne projection et merci encore. Merci à vous.